parcours génial. C'est top. C'est un tour d'Europe magnifique. On va passer 14 pays. Pratiquement personne n'a navigué par là-bas, en Baltique, aller en plus en Russie, au fond du golfe de Finlande, c'est complètement inédit. Je sais que c'est très stratégique, ça va être très tactique. On est vraiment en navigation côtière en permanence et il va falloir être extrêmement vigilant. Il y a des passages obligés. Donc les options météo seront beaucoup plus fines et par contre on aura énormément d'obstacles à éviter. Beaucoup de cailloux, beaucoup de courants, beaucoup de trafic maritime. Il y a un autre endroit qui peut être un peu technique, un peu délicat à gérer, ça va être les bancs en face, donc notamment en face de la Belgique et puis de la Hollande, où il y a beaucoup de bancs de sable qui se déplacent, donc qui ne sont pas toujours très bien répertoriés, très bien fixés. Donc là, voilà, ça amène une particularité supplémentaire donc, au parcours. Donc non, parcours vraiment particulièrement intéressant, quoi. Ça c'est clair, quoi. Ça je pense qu'on va vraiment jouer, quoi. En permanence, on va avoir des entonnoirs qui vont nous imposer un passage obligé et qui vont générer des transitions qu'il va falloir anticiper. Contrairement à l'Atlantique, où on peut prendre des grandes options, là on ne pourra pas prendre des grandes options parce qu'on est quasiment obligé d'être toujours sur la route, plus ou moins. Ça paraît facile sur une carte, par contre quand on est à plus de 20 nœuds, ça peut vite être compliqué. Et tout ça, il va falloir le négocier. C'est pas le bateau le plus rapide qui arrivera le premier. Donc, c'est quand même passionnant. Alors multi 50, c'est un multicoque, hein. Ça peut être un trimaran ou un catamaran. La plupart des nouveaux bateaux sont des trimarans. Ça fait 15 mètres de long, 15 mètres 24 exactement, ça fait 50 pieds en fait. Et ça fait 15 mètres 24 de large maximum. Alors après on décide d'y être ou pas au maximum, c'est en fonction de chacun. C'est du carbone sur les bras, sur la baume et le mât, mais pas nulle part ailleurs. Donc verre, époxy, mousse. C'est 3,50 m de tirant d'eau. Ça fait un mât qui fait 22 mètres et quelques. Ça pèse environ 4 tonnes, entre 4 tonnes et 4 tonnes 5. Les restrictions aussi au niveau des voiles, de façon à ce qu'on ne se retrouve pas avec non plus des trop grosses différences de voiles entre les bateaux. Mais au plus grand, on doit avoir un peu plus de 100 mètres carrés de grand voile et 160 mètres carrés de Genneker. Parfois, dans les 50 pieds, vous avez des bateaux dont les flotteurs sont plus courts que la coque centrale. Maintenant, on essaye d'avoir des bateaux avec des flotteurs qui ont la même longueur que la coque centrale. La particularité de ce bateau, c'est qu'il déjà c'est le plus ancien. Il a été construit en 83, il est en aluminium, il est entièrement démontable et il a encore des foils qui ont été supprimés maintenant dans la classe 50. Cette course Vendée-Saint-Pétersbourg, ça se court à 3. Ce qui est, à mon avis, vraiment le bon compromis d'équipage parce que ça permet d'avoir toujours quelqu'un en veille sur le pont, quelqu'un en stand-by, quelqu'un qui se repose. Et ça permet de tourner. Et puis c'est un équipage simple à constituer. L'équipe à 3, je trouve que c'est une très très bonne idée. Personnellement, je l'ai déjà testé dans des transats lors de Québec-Saint-Malo. On l'a déjà fait à 4, on l'a fait à 3. Et ce genre de bateau, là, à 50 pieds, se mène très très bien à 3.
Pourquoi la course Vendée-Saint-Pétersbourg? C'est pour le parcours maritime. En plus, c'est la première course vraiment réservée aux multi 50. Donc on va retrouver tous les copains, on va bien se bagarrer sur un parcours fabuleux. Donc on ne peut pas y résister, c'est évident.